Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant sa conception dans le sein de sa mère. Et l'enfant grandissait, s'est fortifié en esprit, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Chaque année, ses parents allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem, selon la coutume de la fête. Et au terme de leur séjour, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de Joseph et de sa mère. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, puis le cherchèrent parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent très étonnés, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait tous ces événements dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sagesse et lecture du Saint-Évangile selon saint Marc. Soyons attentifs. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes : Voici moi, j'envoie mon ange devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et proclamant un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Vers lui s'en allait tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem, et tous se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et il proclamait : Viens après moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Allez, à vous, Lydia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous achevons aujourd'hui l'octave de la Nativité. Nous clôturons les 8 jours, nous avons fêté la Nativité 8 jours. Et en même temps, ce dimanche, nous sommes déjà le dimanche avant la Théophanie. Et demain, nous avons la circoncision de Jésus, qu'on a voulu un petit peu anticiper parce que c'est une fête importante qui tombe souvent en semaine et que peu de personnes célèbrent. Je voudrais simplement aujourd'hui essayer de vous montrer comment les saints-pères nous ont préparés depuis le 15 novembre. Une grande montée, une grande préparation par le jeûne et la prière et par cette grande fête de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple, le 21, jusqu'au 25 décembre. Une préparation physique, on a essayé de faire le jeûne, une préparation spirituelle, et nous avons eu les 2 dimanches, le dimanche des ancêtres et le dimanche de la généalogie avant la fête de la Nativité. Si vous vous souvenez bien, le dimanche de la généalogie, on a lu la grande généalogie qu'on connaît, hein, qui parfois nous barbe un peu, mais elle commence de cette façon: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis après, il y a tous les noms. Mais David, il n'est pas avant Abraham. Pourquoi? David, il vient des centaines d'années après Abraham. Pourquoi Matthieu dit fils de David d'abord? Pour plusieurs raisons. Moi, j'en donnerai 2. Et c'est lié à la clôture d'aujourd'hui et à ce qui va venir dans la semaine qui vient. C'est que David, il est de Juda. Il est de la tribu de Juda. Donc, c'est une manière à Matthieu de dire, attention, cet enfant, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, ok, il est fils d'Abraham, fils d'Isaac, de Jacob, et on aura tous les noms, mais il est d'abord de la tribu de Juda. Qu'est-ce que ça veut dire, Juda? Yehuda en hébreu, ça veut dire le juif. Le juif. Donc c'est une manière qu'a Matthieu d'inscrire, Matthieu s'adresse à une communauté juive, il inscrit Jésus d'abord dans la tribu de Juda, d'où viendra le Messie. Donc c'est pour dire que c'est vraiment le Messie, mais il est juif, c'est-à-dire qu'il est comme nous. Il s'adresse à une communauté juive. Dans la généalogie de Luc, c'est pas du tout comme ça. Luc va lui... Eh oui, alors la généalogie, excusez-moi, je termine, la généalogie de Matthieu, donc on a tous les noms, et puis comme vous le savez, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle a été engendré le Fils de Dieu. Donc on a tout de suite compris hein, qu'il a beau être l'époux de Marie, et on sait par la suite de l'Évangile que c'est une naissance miraculeuse, et que Joseph n'a pas eu sa part matérielle, humaine, dans cette naissance, qu'il est simplement le protecteur, le père protecteur de Jésus. Luc, il fait l'inverse. Il va remonter. On croyait qu'il était fils de Joseph, et fils d'eux, et fils d'eux, et fils d'eux. Fils David, Abraham, fils d'Abraham, fils d'Adam, fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ça veut dire qu'on inscrit Jésus dans une matérialité humaine. Et en même temps, quand on regarde Matthieu et quand on regarde Luc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des mages venus d'Orient viennent se prosterner parce qu'ils ont vu une étoile. Les adorateurs des astres apprennent d'un astre à l'adorer. Donc Dieu, il prend des mages, il prend des païens, il prend
des 10 heures de bonne aventure, presque on pourrait dire en langage contemporain, et par leurs moyens à eux, parce qu'ils regardent le ciel, ils voient qu'il se passe quelque chose, ils voient un astre, ils disent bon, on va se mettre en route. Et ils se sont mis en route pendant des mois, certains même disent des années. Et ils sont tellement inspirés, ces mages, qu'ils ont déjà préparé leurs trois dons, hein, l'or, la myrrhe et l'encens. Et donc là, qu'est-ce que nous dit Matthieu? Attention, nous on est juifs, ce Messie il est juif, mais il y a des mages, les premiers qui vont être là, c'est des mages, et c'est des païens. Ça veut dire que celui-là, il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Et même ceux qui ont l'air d'être complètement égarés, eh bien regardez, ils ont vu un astre, ils ont compris, et ils sont venus l'adorer. Et si on connaît un peu l'histoire de Moïse, on sait qu'à Moïse aussi il y avait un astre, et donc il y a tout un lien avec Moïse, mais je vais laisser ça de côté parce que ce serait un peu long. Qu'est-ce que fait Luc? Il ne parle pas des mages, Luc. Il parle des anges et des bergers. Les bergers, c'est qui? C'est les petits, c'est les simples du peuple d'Israël. Et ces bergers, les anges, il n'y a pas eu besoin d'anges pour les mages. Pourquoi? Parce que les mages, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ange. Le peuple d'Israël, il sait ce que c'est qu'un ange. L'ange apparaît à la Vierge, l'ange apparaît à Joseph, l'ange apparaît à Gédéon, l'ange apparaît à Tobie. Enfin, il y a beaucoup d'anges dans le Premier Testament. Donc, ils savent très bien ce que c'est que des anges. Et dès que les anges apparaissent, les bergers disent, on va vite voir, parce qu'ils savent que les anges, et il va vite voir, ils disent, est-ce que le Seigneur nous a fait connaître? Donc l'ange, c'est l'ange du Seigneur, forcément, pour un juif. Et ils vont tout de suite voir, parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont déjà la foi dans le Dieu unique. Tout ça, c'est pour préparer quoi? C'est pour préparer ce que nous vivons. Donc nous avons fêté l'incarnation, et si vous vous souvenez bien, l'incarnation, la tradition de la nativité, c'est une tradition extrêmement forte, où qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Et les mages se prosternent, on est devant un Dieu. Même s'ils apportent la myrrhe qui est un homme, c'est un petit bébé, il ressemble à tous les autres petits bébés. Mais la nativité, elle ne nous dit pas, venez caresser le petit gentil bébé, le petit gentil Jésus, ou je ne sais pas trop quoi. Elle ne dit pas du tout ça. Toutes les tropères de la nativité, ils disent, mais nous sommes devant Dieu incarné qui vient nous sauver. Et d'ailleurs, les tropères disent aussi, il se laisse revêtir de l'ange pour nous délier de nos péchés. Donc il est déjà sauveur, avant même la fête de Pâques. Il vient s'incarner pour être sauveur. Et donc c'est ce Dieu incarné qu'on vénère déjà. D'ailleurs on appelle souvent la fête de la Nativité la petite Pâques. La petite Pâques d'hiver. On a fait ces 8 jours. Donc on s'est préparé pendant 40 jours. On a fait ces 8 jours. Et sur quoi on débouche? On débouche sur la clôture. Donc il faut bien à un moment donné clôturer la fête. Mais tout de suite, on bascule sur une autre fête qui va venir, qui est la circoncision, le 8e jour. Qu'est-ce qu'elle nous montre, la circoncision? Elle ne nous montre pas du tout un Dieu, la circoncision. Elle nous montre un homme, un tout petit bébé, qui va être, comme tous les petits bébés juifs, circoncis. Alors, on pourrait passer des heures à expliquer la puissance et la force de la circoncision et le symbolique de la circoncision. Je veux dire juste une idée, une seule. C'est qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il crée l'homme, il aurait pu le créer circoncis. Alors franchement, ce n'était pas très compliqué pour Dieu. Il ne le crée pas circoncis parce qu'il veut que l'homme lui-même accompagne Dieu dans son dessein et il soit à l'œuvre lui-même de sa propre perfection. Et la circoncision est une perfection de l'humanité. Et c'est pour ça que le Christ obéit à la loi, lui-même le fondateur de la loi. Et on est emmené avec le dimanche avant la théophanie dans le grand mystère. On va avoir 4-5 jours, 3 jours de préparation à la théophanie, de ce qu'on appelle l'avant-fête, où le Christ va être, comme tous les hommes, plongé dans le Jourdain, comme tous ceux qui font la queue auprès de Jean-Baptiste. À ceci près que sur lui descend le Saint-Esprit. Et que là, donc, on a, au moment du baptême, cette conscience à la fois de l'Esprit Saint, mais aussi de cet homme. Cet homme qui se met dans la file des pécheurs, comme tous les hommes. Alors qu'on sait très bien qu'il n'est absolument pas pécheur. Il est l'immaculé, la pureté même. Et tout ça nous conduit vers où? Vers l'Hypapante, la Sainte Rencontre, le 2 février. Et vous voyez, c'est un grand cycle. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le génie des saints-pères, qui nous donne ces fêtes les unes après les autres, pour comprendre un grand cycle qu'il ne faut pas perdre de vue, pour voir à quel point on est conduit par la liturgie à comprendre qui est ce Messie
Et que cette seconde partie après la nativité, c'est vraiment la circoncision, l'humanité, l'entrée de la rencontre de Jésus avec son peuple. C'est un petit enfant de 40 jours, et le nom qui lui est donné le jour de la circoncision, comme tous les autres bébés. Donc il y a vraiment cet aspect très humain, alors que pendant toute la nativité, on a exalté son aspect divin. Donc c'est juste simplement pour dire à quel point les saints pères nous enseignent et nous montrent qu'il nous faut toujours garder l'équilibre. Ne perdons jamais de vue l'incarnation humaine de Jésus, parce qu'on a tendance parfois à le perdre de vue. Ne perdons jamais de vue. C'est un enfant juif, comme tous les autres juifs, mais il vient d'en haut. Il vient d'en haut, il descend directement du ciel. Et il est venu s'incarner pour nous sauver. Il s'est laissé lier pour nous sauver. Il s'est laissé circoncire pour nous sauver. Il a versé son sang déjà à la circoncision pour nous sauver. Je pense que c'est ça la clé de cette conclusion, de cette conclusion et de cette ouverture vers la théophanie. Pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La croce.